S'agissant maintenant de l'organisation du COSEC, il y a deux organes délibérants. Nous avons tout d'abord l'Assemblée générale, qui est constituée de 46 membres, dont 41 nous viennent du secteur privé, à savoir le CNES, CNP, GES, INACOA, la Chambre de commerce de Dakar. Il y a également la représentation du ministre de la tutelle technique, de la tutelle financière du ministère du Commerce, la Direction générale des douanes et l'Union des chambres des métiers. S'agissant maintenant du conseil d'administration, nous avons 12 membres, dont 9 nous viennent du secteur privé. Ce sont toujours les mêmes organisations patronales, à savoir CNES, CNP, GES, INACOA et la Chambre de commerce. Il y a également les représentants de la tutelle technique, de la tutelle financière, mais aussi du ministère des Commerces. Enfin, il y a deux observateurs que sont le port autonome de Dakar et le service du contrôle financier de la présidence de la République. Alors, je vous présente là l'organigramme du COSEC tel qu'il existe actuellement, avec à sa tête le conseil d'administration qui est composé de plusieurs autres comités, notamment le comité investissement ou le comité de rémunération. Vous avez également la direction générale qui est l'organe exécutant selon la loi d'orientation de 2022 et le conseiller technique ainsi que la cellule de communication et le secrétariat particulier sont directement rattachés à la direction générale et à côté vous avez le coordonnateur qui fait office de secrétaire général au sein du COSEC. Et le coordonnateur supervise les cellules de passation des marchés, la cellule audit interne et contrôle de gestion, la direction financière, la direction technique, la direction des ressources humaines, l'agence comptable et la direction de promotion et de l'assistance aux chargeurs. Je vais juste m'arrêter sur la cellule audit interne et contrôle de gestion. Vous aviez donné instruction de faire une scission afin que ce soit conforme à la législation en vigueur. Les travaux sont en cours. Le projet du nouvel organigramme est très avancé et devrait être approuvé très prochainement par le conseil d'administration. S'agissant maintenant de la répartition socio-professionnelle du personnel, nous comptons 36 cadres, 32 agents de maîtrise et 22 employés, soit un total de 90 agents. Monsieur le Président du Conseil d'administration le rappelait tantôt, nous avons une mission de réflexion, de production de documents, de support qui peut aider les autorités à se décider et en tout cas à prendre en compte l'environnement économique pour pouvoir adapter leurs orientations. Là, ce qu'on constate, c'est que les cadres sont sous-représentés au COSEC et nous sommes en train de travailler ensemble avec le soutien du Conseil d'administration pour justement rééquilibrer cette répartition-là pour qu'on ait davantage de cadres, pour qu'on soit encore beaucoup plus présent dans la production intellectuelle. S'agissant maintenant de la participation du COSEC dans d'autres structures, alors tout d'abord au plan national, nous avons deux casquettes. Une première casquette d'observateur, notamment au port autonome de Dakar, une autre casquette d'administrateur. Cela dépend, on peut avoir des participations dans ces structures-là ou juste être administrateur. Par exemple, au COSAMA, nous sommes actionnaires majoritaires à hauteur de 51% des actions. Au centre Trenmar, il ne s'agit pas d'action, mais nous sommes présidents du comité de gestion, puisque c'est une cellule qui dépend du COSEC, selon un arrêté interministériel. S'agissant de la société d'infrastructures de réparation navale, nous avons vraiment une détention assez marginale, parce que nous avons fait un apport de l'ordre de 50 000, mais ça nous permet quand même d'être administrateurs au sein de ces sociétés-là. Et enfin, au centre de formation des métiers portuaires et logistiques, nous avons juste la qualité d'administrateur, mais nous n'avons pas de part là-bas. Et sur le plan international, ce qui est très important aussi, parce que ça contribue au rayonnement de l'établissement sur la scène internationale. C'est ainsi que nous avons intégré l'Union des conseils des chargeurs africains, qui regroupe 19 conseils des chargeurs et qui permet vraiment au Sénégal de pouvoir collaborer et coopérer avec d'autres pays pour la mise en œuvre des politiques, de politiques concertées en droit maritime et tout ce qui est activité maritime et portuaire. Il y a également, aujourd'hui, je vais juste préciser que dans le Sénégal assure la présidence tournante de l'ICCA jusqu'au mois de mai 2025. C'est tous les 2 ans. Donc à partir de mai 2025, nous allons passer le témoin à un autre État. Ensuite, nous avons l'ICC, la Chambre de commerce internationale, dont j'ai eu l'honneur hier de recevoir ici même la représentante Afrique, qui est venue nous rendre une visite de courtoisie et aujourd'hui ils ont prévu une activité. Dans le cadre de leur 3e journée, ils ont réservé une part assez importante au COSEC et M. le Président du Conseil d'administration nous représentera dans le cadre de ces travaux-là. L'idée, c'est de créer un comité ICC Sénégal et le COSEC va jouer un rôle majeur dans la mise en place de ce comité-là.
Il y a enfin les enseignements, ce sont les entrepôts du Sénégal au Mali qui doivent jouer un rôle très important dans le corridor Dakar-Bamako. Ce qu'on constate malheureusement, c'est que cette société où nous avons 38% des actions est largement déficitaire et nécessite vraiment un soutien assez poussé des autorités pour pouvoir lui redonner toute sa vigueur et lui redonner tout son dynamisme, puisque justement nous sommes dans une opération de reconquête du Mali pour autonome de Dakar, donc c'est très important de lui accorder une attention assez particulière. Sur les activités et réalisations du COSEC, comme nous avons 50 ans, je pense que ce sont des réalisations qui sont assez diverses et importantes. Donc je vais juste en citer quelques-unes, notamment l'appui technique, juridique et financier qu'on apporte aux chargeurs. Et sur la question précise de l'appui juridique, on voit aujourd'hui que les chargeurs sont assez souvent laissés à eux-mêmes. Il manque vraiment cet accompagnement juridique à leur apporter. Nous avons reçu il y a 1 ou 2 semaines un chargeur qui avait exporté des mangues vers Dubaï. Malheureusement, depuis la livraison des produits, il n'arrive pas à se faire payer, alors qu'on parle de millions de francs CFA. Donc là, nous sommes en train de tout mettre en œuvre pour l'accompagner et l'aider à recouvrer sa créance. Et c'est d'ailleurs à ce titre-là qu'on a prévu de créer ici un service juridique qui aura réellement pour mission d'accompagner tous les chargeurs dans la négociation contractuelle, dans le suivi des clauses, de l'exécution des contrats, mais aussi de les aider à trouver des garanties et mécanismes de recouvrement de leurs créances. Il y a également l'appui qu'on apporte régulièrement aux chambres consulaires, des appuis budgétaires, la construction de chambres de commerce, la réhabilitation de chambres qui sont en état de dégradation assez avancé. Il y a enfin l'appui aux filières exportation, telles que l'anacarde, les filières halieutiques ou encore horticoles. Bon, nous apportons également beaucoup d'aide aux autres institutions telles que la CEPEX, la Fondation Origine Sénégal ou le Conseil des entreprises du Sénégal. Ce sont souvent des appuis financiers. Aujourd'hui, le constat, c'est que ces appuis sont souvent versés sans réelle convention ou contrepartie pour le COSEC. Nous sommes en train de travailler sur la mise en place de conventions de partenariat pour avoir non seulement une contrepartie au versement de ces subventions-là, mais également d'avoir un droit de regard sur la destination des fonds. Je pense que c'est assez important. Il y a également les formations que nous dispensions. Là, il y a une formation qui est prévue, par exemple, le 23 septembre. C'est sur les règles du Incoterm, ce qui est très important dans le cadre du commerce international. Et la spécificité, c'est d'aller vers des formations en langue nationale. Parce qu'il y a beaucoup d'importateurs et exportateurs qui, malheureusement, n'ont pas une connaissance assez poussée ou une maîtrise assez exhaustive de la langue française ou anglaise. Donc, c'est important de leur donner des mécanismes, ou en tout cas quelques pistes, pour qu'ils puissent être outillés dans le cadre des négociations. Il y a la participation aux différentes foires nationales et internationales. Il y a également des investissements dans le cadre de la logistique, de l'appui logistique. Là, ce sont des entrepôts que nous avons construits récemment à Rufisque et qui sont en train d'être mis en location. Ce sont des entrepôts de 1800 m² de superficie, ce qui est assez important si on sait qu'aujourd'hui il y a un déficit de logistique au Sénégal. Il y a également la construction des séchoirs solaires de Malik dans le département de Bourg, donc pour appuyer toujours la filière halieutique. Il y a également la construction de l'aire de transformation de TAN que le COSEC a réalisé. Aujourd'hui, la question qui se pose avec cette aire de transformation, c'est son exploitation. La construction elle est terminée, la réception faite, les clés remises aux bénéficiaires. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, les bénéficiaires estiment qu'ils ne sont pas suffisamment formés pour l'exploiter. Alors qu'on a plusieurs centaines de millions qui ont été investis, c'est dommage de ne pas vraiment profiter de cet ouvrage-là. Alors, l'une des orientations majeures du quinquennat, c'est d'aller vers la digitalisation. Au COSEC, nous avons un peu anticipé, puisque là, je vous présente la bourse de fret, qui est un outil de mise en relation digitalisé entre les entrepositaires, les chargeurs et les transportateurs, pour permettre de gagner en coût, en efficience et surtout en délai. Et tout ça, c'est fait de manière vraiment dématérialisée. Nous avons eu la possibilité de le présenter à votre homologue du transport terrestre, ministère des Transports terrestres, dans le cadre des travaux préparatoires des États généraux. Donc le ministère a, toujours dans le cadre des digitalisations, ça ce sont des plateformes qui sont mises en place. Vous avez à droite l'exposition virtuelle, qui est une sorte de foire virtuelle pour permettre en relation des vendeurs et les
des chargeurs. Et puis vous avez à gauche Trace, qui est un outil de réclamation sur l'outil BSC. Donc ça permet d'avoir de manière instantanée et à temps réel les remontées des difficultés et le COSEC apporte très rapidement les solutions adéquates. Il y a également en matière d'infrastructure la construction de la gare maritime de Ziguinchor, l'entrepôt du port de Kaolack. Il y a également l'acquisition de la vedette Mampoumbelam. Et aujourd'hui, nous sommes en train de travailler avec l'ANAM pour pouvoir justement voir comment récupérer cette vedette-là qui a coûté quand même assez cher au Sénégal et au COSEC. Donc nous sommes en train de faire les diligences nécessaires sur ce point-là. Il y a également le dragage du fleuve Saloum, la construction de la gare maritime de Rufisque et également l'extension du ponton de Rufisque. L'appui aux chambres de commerce et aux chambres de métiers, j'en parlais tout à l'heure. Il y a également l'appui aux organisations professionnelles des chargeurs, avec le financement de l'audit physique, organisation de, par exemple, de la Fondation Origine Sénégal, ou les moyens logistiques et renforcement des capacités. Nous avons également contribué à l'amélioration des procédures de dédouanement avec le financement du système Gaïdé et également l'électrification au solaire des postes de douane qui sont isolés. Il y a également eu des investissements assez importants qui ont été faits pour permettre au COSEC de diversifier ses ressources, mais également de pouvoir anticiper sur un certain nombre de projets. C'est dans ce contexte-là qu'un terrain de 5,4 hectares a été acquis dans le périmètre portuaire de Layan, qui devrait être en exploitation d'ici 2028. Il y a également un terrain qui a été acquis à Niag, puis à Rufisque. Et le terrain de Rufisque, c'est sur celui-ci que les entrepôts ont été édifiés. Donc vous avez là une liste complète de l'ensemble du patrimoine du COSEC qui est quand même assez important. Alors, nous avons également beaucoup contribué au désenclavement de la Casamance en soutenant la filière anacarde, puisque plus de 200 000 tonnes transportées par voie maritime entre 2018 et 2021 ont été financées ou en tout cas accompagnées par le COSEC. Il y a également la garantie que nous apportons au COSAMA. Nous apportons énormément au COSAMA en garantissant ces acquisitions, ce qui permet aux établissements de crédit d'avoir une caution supplémentaire et d'avoir le courage, en tout cas la confiance, d'accorder des prêts assez importants au COSAMA. Là, vous avez les deux navires, Djogé et Djilor, qui font du fret maritime et leur acquisition a été garantie par le COSEC jusqu'à complet remboursement. S'agissant des ressources financières du COSEC, il y a une partie qui nous vient de la dotation budgétaire de l'État via votre ministère, Madame la Ministre. Nous avons également le bordereau de suivi des cargaisons, qui est un instrument de traçabilité, de suivi des conteneurs, en tout cas des cargaisons. Et ce bordereau-là nous rapporte un chiffre des revenus de l'ordre de 3 milliards. Vous avez également les cotisations, ce sont des prélèvements qui sont effectués au moment où les Sénégalais acquièrent une carte import-export. Ça nous ramène à peu près 100 millions par an. Vous avez également les revenus locatifs et aussi les titres de placement détenus à la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc il y a des intérêts qui sont générés par ce placement-là et qui profitent au COSEC. Alors, Monsieur le Président du Conseil d'administration le disait tantôt sur le prélèvement COSEC, parce qu'effectivement, lors de sa constitution, l'établissement avait ce prélèvement-là qui était de l'ordre de 0,40% de la valeur en douane des importations, ce qui permettait au COSEC de disposer d'une manne financière assez importante et de pouvoir réaliser un certain nombre de projets. Depuis 2018, ce prélèvement-là a été supprimé. Depuis 2019, on ne reçoit plus de prélèvement COSEC, c'est une perte de 7 milliards par an. Presque 8 milliards par an de perte de revenus. Il faut juste préciser que dans les documents officiels, il y a toujours la taxe COSEC. Dans tous les documents officiels, que ce soit au Trésor, à la douane, cette taxe-là est toujours appelée taxe COSEC, mais le COSEC ne reçoit pas du tout cette taxe-là. En lieu et place, on reçoit juste une dotation de 3 milliards et on sollicite vraiment l'appui des autorités, y compris la vôtre, Madame la Ministre, pour que ce prélèvement-là soit restauré, pour nous permettre de continuer à assurer pleinement notre mission. Sur les projets et programmes en cours, alors là, en fait, il y a eu un travail de recentrage du COSEC autour de ses missions originelles. Parce qu'après 50 ans, je pense qu'on peut faire un travail d'évaluation et voir où est-ce que nous en sommes. Et à cet effet, une commission a été créée
ici même au COSEC, en mettant à contribution tous les agents, qu'ils puissent donner leur avis, leur vision. Et puis le projet sera, les restitutions seront soumises au conseil d'administration pour avis. Et puis nous allons pouvoir travailler sur cette base-là. Il y a également eu une action d'évaluation sur les 3 dernières années, notamment sur les voyages à l'étranger, les foires, pour voir si effectivement il est pertinent ou pas de continuer sur cette lancée-là, ou en tout cas d'adapter le format. La digitalisation continue par la mise en place de bases de données. Et également, il y a des réflexions qui sont en train d'être menées pour savoir comment est-ce qu'on peut renforcer le corridor Saint-Louis-Nouakchott. Le corridor nord, c'est très important dans le cadre de la ZERECAF et la présence des Marocains. Il y a également le projet de réhabilitation de la Chambre de commerce de Saint-Louis. C'est un projet qui est très important parce que cette Chambre de commerce fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a également la construction d'infrastructures, d'entrepôts un peu partout dans le pays, et notamment dans le nord du pays, à Podor, puisque les pertes post-récolte sont estimées à 5 milliards de francs CFA, ce qui est quand même assez important. Là, l'idée, c'est de les appuyer pour qu'ils aient des infrastructures de stockage, de voir comment les appuyer pour qu'ils puissent exporter les produits stockés, justement. Ensuite, il y a enfin un projet de construction d'une aire de transformation au profit du GIE de Mme Yaye Bayan. C'est un projet qui est très ambitieux, qui permet également de booster les exportations des produits halieutiques. Alors, il y a la construction d'infrastructures pour faciliter le transport de marchandises, avec notamment la collaboration du ministère des Transports terrestres et aériens. Je le disais tout à l'heure, dans le cadre de notre mission, nous aidons les chargeurs à réceptionner, expédier leurs marchandises. Donc c'est très important de pouvoir également les aider en termes d'infrastructures. Nous allons également appuyer le COSAMA pour acquérir un 3e navire de fret, ainsi que l'organisation de séminaires, ateliers et forums. Nous allons également réfléchir sur la faisabilité de construire des entrepôts à Caille, au Mali, en plus des enseignements qui existent actuellement à Bamako. L'idée, c'est vraiment de rebooster le corridor Dakar-Bamako et ensuite de rencontrer le Conseil guinéen des chargeurs pour réfléchir sur un partenariat qui permettrait de renforcer le corridor Dakar-Conakry. Nous allons également vers des investissements assez importants à Dayan pour valoriser justement le terrain dont je parlais tout à l'heure, organiser des foires avec les pays membres de l'UCCA pour pouvoir booster toujours les exportations du Sénégal, continuer à réfléchir sur la diversification des ressources, digitaliser des process qui existent déjà. Et il y a un événement très important que nous nous apprêtons à célébrer, c'est le 50e du COSEC en 2025. Donc il y a un comité qui est déjà en place pour y réfléchir. Et peut-être construire un nouveau siège social, puisque nous sommes vraiment à l'étroit dans cet établissement-là. Le conseil d'administration a déjà donné l'autorisation de réfléchir sur ce projet-là. Et puis nous ferons les restitutions dans quelques semaines. Et enfin, sur le plan social, la mise en place d'une coopérative d'habitat pour accompagner le personnel et le mettre à l'abri des besoins de logement. Tels sont, Madame le Ministre, les propos que je voulais partager avec vous et je vous remercie infiniment pour votre attention.